verset 4 au verset 13. Actes des apôtres, le chapitre 8, le verset 4 jusqu'au verset 13. Actes chapitre 8, verset 4 au verset 13. Amen. Amen. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Amen. Amen. Le thème de mon message, bien-aimé, je l'ai intitulé « L'évangile de Christ, une puissance qui libère ». L'évangile de Christ, une puissance qui libère. J'aimerais que tu te retournes à celui qui est à ta gauche, à ta droite. Si tu peux le bousculer, si tu peux le toucher ce matin, je t'autorise d'être impoli. Dis-lui, l'évangile de Christ, une puissance qui libère. C'est pas ma chose, bouscule-le, François. Non, fais-le bien. Non, dis-le bien, bien-aimé dans le Seigneur. Non, maman, je te regarde bien, papa mal. Non, papa, gars, il touche, maman. L'évangile de Christ, une puissance qui libère. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'évangile de Jésus-Christ est une puissance de Dieu. Seule cette puissance, bien-aimée, peut sauver les personnes qui sont égarées. Seule cette puissance, bien-aimée, peut sauver les personnes qui se sont détournées, éloignées de la face de leur Dieu. Et dans le livre de Romains, le chapitre 1, le verset 16, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Rome. L'apôtre Paul fait clairement ressortir ce fait. Il dit: je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il dit: je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Bien-aimé, l'évangile est efficace parce qu'elle est porteur de la puissance de Dieu. Seul, bien-aimé,
la puissance de Dieu peut vaincre la nature pécheresse de l'homme et lui donner aussi une nouvelle vie. La puissance de l'évangile libère l'homme de la perdition, de l'obstination dans l'ignorance spirituelle. Elle libère l'homme des puissances des ténèbres, de l'influence des fausses religions et aussi de la colère de Dieu. Bien-aimés, nous ne pouvons pas proclamer l'évangile de Christ avec puissance, avec force, avec détermination, avec foi, avec conviction, avec ardeur, avec persuasion, si nous ne comprenons pas ce que la parole de Dieu appelle l'évangile du Christ. L'évangile de Christ, bien-aimé, c'est la bonne nouvelle. Nous ne pouvons pas prêcher, annoncer l'évangile si nous ne comprenons pas ce qu'elle est véritablement. En lisant, bien-aimé, ces quelques versets, j'ai compris que l'évangile de Christ, l'évangile est une personne. Non pas seulement qu'il est une personne, mais l'évangile, c'est aussi l'œuvre que cette personne avait accompli plutôt à la croix de Golgotha. Bien-aimé, au cœur de l'évangile, il y a une personne. Cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et également aussi l'œuvre qu'il avait accomplie, j'ai dit, à la croix. Nous ne pouvons pas séparer ces deux choses. Les deux bien-aimés marchent ensemble. Ils vont toujours ensemble. Et nous sommes, en tant qu'appelés, en tant qu'Église de Jésus-Christ, d'annoncer l'évangile bien-aimé qui repose totalement, qui repose entièrement sur la personne du Christ et aussi sur l'œuvre qu'il avait accomplie à la croix. Parce que, bien-aimé, c'est à la croix que Jésus avait poussé ce grand cri qui avait changé, bien-aimé, la destinée de toute l'humanité. Il a dit, Père, tout est accompli. Bien-aimé, en dehors de l'évangile de Christ, il n'y a pas d'autre message. L'évangile qui parle de Jésus et de l'œuvre qu'il avait accomplie à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont à la Mecque. Beaucoup de personnes vont à Lourdes. Parce qu'ils croient, bien-aimés dans le Seigneur, que le salut, que la délivrance se trouve à Lourdes ou à la Mecque. Mais ils ignorent que la délivrance, le salut, se trouve en une personne qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En lui, bien-aimés, nous sommes plus que vainqueurs. Bien-aimés, si nous regardons tout autour de nous, les gens se meurent. Les gens sont malades. Les gens, ils ont des sérieux problèmes. Le monde est malade. Le monde souffre, bien aimé, d'une maladie qui est plus grave même que le sida. Une maladie qui est plus mortelle que le cancer. Le péché. Mais bien aimé, il n'y a qu'une seule chose qui peut guérir le monde de cette maladie.
c'est l'évangile de Christ. Il n'y a qu'un seul remède, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'évangile. L'évangile, j'ai dit, c'est la seule puissance libératrice. Bien-aimé, le ciel tout entier et le Seigneur Jésus lui-même est préoccupé par une seule chose sur cette terre. C'est le salut des âmes. C'est le salut des âmes qui préoccupe Dieu, qui préoccupe le ciel. Il n'y a rien, bien-aimé, qui préoccupe notre Dieu, si ce n'est le sort des hommes et des femmes sur la terre. Il est important, bien-aimé, que nous comprenions que l'annonce de l'évangile, la proclamation de l'évangile reste, bien-aimé, une priorité absolue, reste un impératif, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pour aussi annoncer, bien-aimé, l'évangile, proclamer le royaume de Dieu et pour manifester son règne que Dieu lui-même, un jour, a pris la forme humaine en la présence de Jésus-Christ et par ses pieds, il a foulé le sol. C'est le plus grand événement que l'humanité ait connu. Le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, il a quitté le ciel, il est venu sur la terre pour te sauver, pour me sauver, pour nous sauver. Dans le livre de Luc, le chapitre 4, le verset 18, c'est Jésus qui parle. Luc chapitre 4, verset 18, Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et proclamer une année de grâce de l'Éternel. » Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Bien-aimés, j'aimerais que ce matin nous comprenions que l'annonce de l'évangile de Christ fait partie de l'ADN de l'Église. Dans Marc 16, 15, Marc chapitre 15, 16, le verset 15, c'est Jésus toujours qui parle. La Bible dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez partout dans le monde. Annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Mais pourquoi ils devaient aller dans le monde annoncer la bonne nouvelle? Parce que c'est cette bonne nouvelle, c'est cet évangile qui devait changer leur vie. C'est cet évangile qui devait les sauver. C'est cette parole, cette bonne nouvelle qui devait les délivrer de la puissance démoniaque des ténèbres. L'église de Jésus, bien aimé par sa nature, est une église qui se lève, une église qui va défier le monde. Parce que Jésus a dit allez. C'est une église qui se lève, une église qui va défier le monde. C'est une église qui se lève pour annoncer le royaume de Dieu et proclamer le règne de Christ. Et je veux dire aussi une chose, bien-aimé, à chaque fois que l'Église n'a pas assumé cette vocation, que l'Église n'a pas été capable d'accomplir cette mission, l'Église s'est retrouvée dans des situations compliquées. L'Église s'est retrouvée dans les sales draps. Aujourd'hui,
l'Église est en train aussi de passer des moments difficiles. Aujourd'hui, l'Église, bien-aimée, ressemble à un bateau. Un navire, bien-aimé, qui est malmené. Contre elle, s'abattent plusieurs sortes de tempêtes. Comme l'Église est comme un bateau qui est ballotté par tout vent. Un navire qui est frappé par plusieurs sortes de tempêtes. Les tempêtes d'immoralité, des tempêtes démoniaques, des tempêtes d'athéisme. Mais bien aimé dans le Seigneur, la seule manière pour que l'Église demeure dans la victoire, c'est de s'acquitter de cette mission qu'il avait reçue de la part du Seigneur en leur disant, allez partout le monde, annoncer en nouvelle à toute création. Bien aimé, quand nous regardons autour de nous, nous voyons tout ce que l'ennemi est en train de faire. Vous avez écouté ce témoignage de notre sœur Maggie, mais parce qu'elle n'est pas rentrée dans les détails, si elle vous raconte, vous allez comprendre que le diable est méchant. L'ennemi est méchant, bien aimé dans le Seigneur. Vous regardez tout autour de nous ce que l'ennemi est en train de faire. Ces familles qui sont divisées, qui sont décimées. Dans l'Église, au milieu des chrétiens, que les divorces, même les serviteurs de Dieu, ils divorcent sans gêne, ils se remarient, ça ne pose pas de problème, ils le trouvent normal. Les gens sont dans l'esclavage de l'alcool. La jeunesse est dans l'esclavage du sexe. Il y a la prolifération, la multiplication des fausses religions, des fausses églises, des faux prophètes. Et ces églises croissent, grandissent comme des champignons. Et ces faux prophètes, ils ont la renommée. Les chrétiens courent derrière eux. Ils prospèrent aussi. On les appelle grands hommes de Dieu. L'Église qui a cette vocation d'aller dans le monde, d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, de libérer, de délivrer les prisonniers, de délivrer les captifs. L'Église actuellement est en difficulté d'accomplir la mission. Voilà pourquoi les gens se tournent vers l'occultisme, vers les marabouts, vers les faux prophètes, vers les gens qui pratiquent la divination, vers les diseurs de Bonaventure. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous parle ce matin. Dieu est en train de parler à l'Église de la nouvelle naissance. L'Église, bien-aimée, doit revenir à sa position natale. La position natale, bien-aimée, c'est dans de l'Église, c'est dans la prière. Parce que la Bible dit que ce jour-là, les apôtres, les disciples étaient tous ensemble dans la chambre haute. Ils priaient Dieu. Ils ne passaient pas leur temps à parler politique. Ils ne passaient pas leur temps à jouer aux cartes. Ils ne passaient pas leur temps à donner des causeries. Que sais-je? Des causeries inutiles, banales. Ils ne passaient pas leur temps dans la distraction, mais ils priaient Dieu. Ils étaient là, ils attendaient l'accomplissement de la promesse, parce que le Seigneur leur avait demandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre ce que le Père avait promis. Amen. Mais c'est dans la position d'attitude de la prière qu'ils attendaient cette promesse. Quel est-il de l'Église aujourd'hui?
L'église bien-aimée doit être une église brillante. L'église doit être une église intercellente.